Le Trumpisme va-t-il survivre à Trump? Vous votez pour le moment, la réponse est oui. Vous dites oui à plus de 88%. Je vous attends, j'attends vos réactions. 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Voilà, le duel des vraies voix. Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Pierre. Voilà, vous Bonsoir. allez débattre avec nos vraies voix. Gaspard Ganzer, conseiller en communication, le magistrat honoraire Philippe Bilger, Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. Quel est votre avis Pierre? Écoutez, lors de l'élection de Trump il y a 4 ans, nous étions dans une période de dégagisme aux USA mais aussi en France. Alors Trump, bien sûr, a été élu comme Macron par accident et cela a permis, je pense, aux professionnels de la politique de prendre conscience que... Alors pas par accident non, parce que Obama partait, il y avait Hillary Clinton à côté, ils ont choisi Trump. Mais Tout simplement. C'était plutôt pour les pour dégager démocrates et pour Clinton. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais. Alors, donc, bien sûr, concernant Trump, pour moi, il n'a plus aucune chance de revenir et éventuellement dans 4 ans d'être réélu. Mais pour autant, nous ne sommes pas à l'abri de mouvements radicaux, donc des Trumpistes par exemple, tant qu'il n'y aura pas de modérateurs internationaux sur les réseaux sociaux. Car pour moi, bien sûr, il ne s'agit pas de porter atteinte à la liberté d'expression, mais bien d'éviter à des prédateurs comme Trump de s'imposer de façon récurrente par un rapport de force, pour moi, qui est complètement démagogique et qui est une technique que l'on peut qualifier de perverse. Pour moi, ces techniques-là qui consistent à affoler le peuple en leur disant foncez, foncez, attention à notre liberté, vous perdez votre liberté, c'est de la démagogie. Et avec les réseaux sociaux, c'est bien sûr extrêmement possible. Alors lui, il n'est plus sur les réseaux sociaux, mais vous avez raison de le souligner, il y a sûrement des Trumpistes qui vont émerger, Gaspard Ganzer, j'imagine bien, au sein des Républicains qui sont très divisés. Oui, alors je pense que Trump lui-même, à titre individuel, il a quand même du souci à se faire. Ah oui, judiciairement, financièrement, donc je ne sais pas ce qu'il en restera dans 4 ans, même s'il a réussi à accumuler pas mal d'argent dans ce qu'on appelle un PAC, un Political Action Committee, qui lui permet de continuer à vivre politiquement. Et puis il va peut-être s'autogracier, paraît-il. Oui, ainsi que ses proches, je pense qu'il aura ses proches. Je pense qu'il aura quand même Jamais du mieux mal à le arrive par faire. soi-même. Et en réalité, vous savez, c'est là qu'on disait, le réel, c'est sur quoi on se cogne. Là, il est en train de se cogner sur la réalité, ça va très mal finir pour lui. En revanche, ce qui est la nébuleuse autour de lui, complotistes, conspirationnistes, les QAnon, etc., tous les fous furieux qu'on a vus à la Maison Blanche, au Capitole la semaine dernière, eux, ils vont rester là et ils vont même prospérer. Et je pense qu'ils ne vont pas prospérer sur les réseaux sociaux, mais dans une forme de dark web, de deep web très caché, ils ont déjà commencé à se réorganiser ailleurs. Twitter n'est déjà plus leur terrain de jeu, Facebook n'est déjà plus leur terrain de jeu. Ils sont sur des boucles Telegram, sur des boucles WhatsApp, dans d'autres réseaux d'extrême droite tels Parler ou autres. Et c'est là, malheureusement, qu'on va aller devoir les pister dorénavant. Philippe Bilger. Je ne suis pas totalement d'accord quand j'entends notre auditeur, si je comprends bien, la démocratie, sauf pour Trump. Deuxième élément, et je réponds à votre question, Philippe, c'est que je ne crois pas que le Trumpisme, sans Trump, puisse avoir la forme qu'il a donnée durant 4 ans à son idéologie. Et troisième élément, certes, son mandat est contrasté, il a été plus qu'un mauvais perdant, ça a été une catastrophe finale, mais je ne dirais pas qu'il est forcément perdu pour l'avenir. D'abord, il a encore un fort soutien de partisans. Deuxième élément, et Gasper probablement me l'admettra, même si avec Trump nous avons un niveau de défaite absolue, on n'est jamais mort politiquement vraiment. Et troisième élément, et j'y crois un petit peu, c'est que même quand on a commis le pire, qu'on a une très mauvaise image en politique, je me demande si parfois de manière équivoque, il ne peut pas y avoir une fascination de l'électorat pour un homme qui a osé aller au bout de lui-même, même pour le pire, et je ne jurerais pas que Donald Trump est complètement perdu pour la vie politique. Oui. Est-ce qu'il pourrait être, par exemple, Caroline, le chef du parti d'opposition pendant ces 4 ans? C'est possible, mais moi je pense que ça peut arriver, parce que n'oubliez quand même pas, malgré la fracture qui existe aux États-Unis, qui est encore plus importante que chez nous, entre la ruralité et les villes, qu'il a quand même rameuté 74 millions de partisans, qu'il en soit, d'électeurs. Et je pense, au-delà, évidemment, de sa personnalité outrancière, vulgaire, misogyne, tout ce que vous voulez, ainsi que l'assaut du Capitole qui, pour moi,
l'a tué politiquement, que le Trumpisme n'est pas mort. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'avant la crise de la Covid, qu'il a traité de manière désastreuse, son bilan économique n'était pas mauvais. Et quand vous parliez avec des Américains qui n'étaient pas forcément pro-républicains, ils n'étaient pas totalement en désaccord avec son patriotisme économique, avec la souveraineté qu'il a voulu mettre en place. Donc il faut aussi faire la part des choses. Puis alors moi, il y a quelque chose dont j'en ai vraiment marre, c'est comme ici, en France, c'est de ramener l'électorat trumpiste à uniquement des rednecks, à uniquement des bouseux. Vous avez des grands entrepreneurs qui ont voté pour lui. C'est comme dans tous les partis politiques, vous avez des modérés, vous avez des extrémistes. On ne revient pas sur sa personnalité, mais il peut aussi, et moi je pense, même si je ne suis pas visionnaire, qu'il pourrait monter une chaîne de télé ou un réseau social avec ce nombre de partisans qu'il a et peut-être dans 4 ans soutenir un républicain qui pourrait faire perdurer ses idées. C'est ça que moi je vois le concernant. Alors peut-être je suis complètement à côté de la plaque et il est définitivement décédé pour la politique américaine et mondiale, mais il faut quand même prendre conscience que le trumpisme n'est pas rien et que le ramener à chaque fois à quelque chose qui est de l'ordre du bouseux, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça n'est pas que du populisme. Ouais. Alors, j'imagine mal Trump se mettre au service d'un autre, mais tout est possible. Il l'a déjà fait par le passé, mais c'est vrai que là, il a tellement pris goût à se retrouver en haut de l'affiche qu'il ne sera pas facile de partager cette affiche. Mais je rejoins beaucoup ce qui vient d'être dit, parce que il sait se réinventer, Trump. Il s'est réinventé 270 fois. Il a été chef d'entreprise, animateur télé, homme politique. Il a connu plusieurs fois la défaite. Et je suis sûr qu'il va, non pas, à mon avis, devenir chef de l'opposition républicaine, j'ai du mal à y croire, parce que c'est pas tellement son style. Joueur de golf professionnel peut-être, parce que c'est quand même ça sa vraie occupation. Mais en revanche, je pense qu'il va occuper le terrain sur les réseaux sociaux d'une autre manière ou à la télé d'une autre manière, parce qu'il va vouloir continuer à peser sur le débat, c'est sûr. Et à prendre sa revanche sur les démocrates, sur Biden, sur sa vice-présidente, c'est évident. Après, ça sera plus difficile s'il est en prison, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis pour les républicains, ça va être compliqué, puisqu'ils sont extrêmement divisés. Ils ont perdu le Sénat aussi. Ils ont perdu le Sénat. Il y a ceux qui vont vouloir rester républicains pour toujours, j'ai envie de dire, et d'autres qui vont dire il faut absolument qu'on surfe sur le trumpisme. Quoique, depuis l'histoire du Capitole, je ne sais pas s'il y a beaucoup de républicains... Tout change tellement vite en peu de temps. Il y a un an, comme ça vient d'être dit, tout le monde pensait que Trump allait gagner. Oui, il était favori des sondages, il y avait de la croissance économique, les gens finissaient par se dire c'était pas si pire, comme disent les enfants. Et un an plus tard, il s'est pris une dérouillée, même si beaucoup de gens ont voté pour lui. Bon, ils ont perdu le Sénat, la Chambre des représentants. Lui, il y a quand même un écart de voix de 7 millions avec Biden, c'est quand même énorme. Donc peut-être que dans un an, cette défaite aura été lavée, on ne sait pas. On est dans un monde chaotique politiquement, dans lequel tout change extrêmement vite. Donc on verra bien dans un an. Et demain, c'est la cérémonie d'investiture. Voilà, Joe Biden qui va être investi 46e président des États-Unis, et Washington, qui se barricade en ce moment, puisqu'ils ont, et je les comprends d'ailleurs, ils ont peur d'éventuels débordements de partisans de Donald Trump. Vous y croyez, tiens, Philippe Bilger, il faut être inquiet pour demain, pour la cérémonie d'investiture? J'aurais dit non avec tout autre président, mais il a réussi tout de même, Donald Trump, par son attitude, j'allais dire de mauvais perdant, mais c'est bien pire, à rendre inquiets tous les citoyens, dans la mesure où la démocratie américaine avait donné des exemples précisément dans la passation tranquille des pouvoirs, avec une politesse républicaine formidable, et avec Trump, tout est cul par-dessus tête, on peut craindre le pire. Ouais, parce que Gaspard, c'est vrai, ça peut être gâché cette cérémonie d'investiture demain, quoi qu'il se passe, on sait pas. Manifestation, la base du fonctionnement de la démocratie, c'est la transmission pacifique du pouvoir. Et Trump, il est en train d'abîmer ça. Et moi, je crains le pire, en fait. Quand je vois ce qui s'est passé au Capitole il y a 10 jours, quand je vois les énergumènes qui sont minoritaires certainement dans le camp trumpisme, mais qui sont quand même très très violents, qui sont prêts à croire n'importe quoi, du Pizzagate à QAnon, etc. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à en découdre, et que les Américains ont bien fait de mobiliser les gardes nationales, et j'espère que ça se passera bien. Touchons du bois. En tout cas, vous suivrez demain la cérémonie d'investiture dans les vraies voies. Contre les Black Lives Matter. Moi, c'est ça qui m'inquiète aussi, que ces deux camps extrêmes se retrouvent. On verra bien. Voilà. À midi, la cérémonie d'investiture, il sera 18h heure française. Vous suivrez ça, évidemment, sur Sud Radio, dans les vraies voies. On suivra ça tous ensemble, cette cérémonie d'investiture. Joe Biden investi 46e président des États-Unis, et le score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Le Trumpisme va-t-il survivre à Trump? Ça a augmenté, en passe de 88 à 92%. Voilà, c'est ce que vous pensez.